Seconde prévue de la série des divisions de NFL. Aujourd'hui, on reste dans le nord, mais on part du côté de la NFC. Et la première équipe qui compose cette NFC, c'est bien sûr les Detroit Lions. Alors les Lions, en 2025, ils arrivent avec une attaque explosive. Jared Goff au poste de quarterback, Amon Sam Brown, Reynolds, Jameson Williams, Sam Laporta, encore le duo de running back, Jahmyr Gibbs et Montgomery, qui sont pour moi le meilleur duo de cette NFL. Ajoutez à ça leur ligne offensive, vous avez l'équipe offensive la plus complète de la ligue. Par contre, encore une fois, le petit problème, ce sera sûrement la défense. Très mauvaise l'an dernier. La defensive line avait perdu Adam Hutchinson, le meilleur pass rusher de la ligue. Bonne nouvelle, cette année, il revient en pleine forme. Attention à ce Detroit Lions, qui sans les blessures pourrait bien aller chercher le Super Bowl. La deuxième équipe qui compose la NFC Nord, c'est bien sûr les Green Bay Packers. Surcoté, sous-côté, avec Jordan Love, on ne sait pas trop. En tout cas, ces Green Bay Packers, à l'image de leur quarterback, ont une équipe très jeune, pourront se reposer sur un corps de receveurs plus que pléthorique, avec en plus Matthew Golden, le premier choix de la draft de ces Packers cette année, qui viendra renforcer leur équipe. Et la défense a aussi beaucoup de potentiel avec Rashan Gary et Kelly Clark. Bref, ces Packers sont plutôt bien équilibrés. Mais ce qui pourrait les pénaliser, c'est un petit peu l'expérience et la jeunesse de cette équipe, avec toujours Matt LaFleur au coaching. La défense secondaire est orpheline maintenant de Jaire Alexander, qui est parti du côté des Baltimore Ravens. Malgré tout, durant l'intersaison, on a compensé son départ avec des ajouts de joueurs comme Isaiah Simons ou Nate Hobbs. Pour Green Bay, il va falloir que toute cette jeunesse arrive à bien jouer ensemble. Troisième équipe qui compose le NFC Nord, c'est bien sûr les Chicago Bears. Caleb Williams a enfin une ligne offensive. Et il le fallait, puisque l'année dernière, Caleb Williams c'est plus de 60 sacs. Il a clairement couru pour sa vie. Du coup, à l'intersaison chez les Bears, on n'a pas hésité à sortir le chéquier. On a été chercher Joe Thuney, l'un des meilleurs gardes de la ligue, et l'ancien Pro Bowler Jonah Jackson, qui arrive fraîchement de Los Angeles. Avec en prime l'arrivée de Ben Johnson, ça vous donne tous les éléments pour réussir une belle saison. Mais on a toujours, à l'image de ces Green Bay Packers, une question sur la ligne secondaire arrière, qui manque clairement de profondeur. En plus de ça, les Bears cette année sont censés avoir le calendrier le deuxième le plus compliqué de la ligue. Et enfin, la quatrième équipe, c'est bien sûr les Minnesota Vikings. Si je vous dis Minnesota Vikings, vous me dites Justin Jefferson. Mais il n'y a pas que lui. L'attaque, elle est aussi très complète, avec aussi Jordan Addison, qui va rater 3 matchs pour une suspension liée à une affaire judiciaire. Aaron Jones, ancien running back des Green Bay Packers. TJ Hawkinson, ancien tight end des Detroit Lions. Et à la baguette, Kevin O'Connell, qui est peut-être l'un des meilleurs head coach de toute cette NFL. Ajoute là cela Brian Flores qui prend en charge la défense. Vous avez une équipe de Minnesota qui est très dangereuse. Sam Darnold avait un rôle un petit peu de transition lors de cette saison 2024 pour préparer l'après-Kirk Cousins et former au mieux JJ McCarthy, l'ancien quarterback d'Ohio State qui avait été drafté en 2024. Ce qui fait que cette année, Sam Darnold est parti chez les Seattle Seahawks et JJ McCarthy va prendre en charge l'équipe. On risque d'avoir beaucoup d'attentes sur cette équipe des Vikings et donc JJ McCarthy à cause de ça.